Bon, le direct a des turbulences. Là, ce problème vient des itinérances. Comme je traverse beaucoup de frontières, j'ai traversé une frontière et les itinérances des opérateurs de réseau font que oui, nous sommes souvent victimes de coupures. Mais notre dénonciation continue. Et je suis toujours là pour parler aux gens du Djaïlobo. Rien ne va nous empêcher d'évoluer, de continuer. La technologie nous permet de tout faire. J'étais en train de répondre à mon frère Obam. Mon frère Obam, qui est directeur de la communication de la région. Je disais à mon frère qu'il ne s'agit pas de ma personne. Sortez-nous le dossier, comme vous êtes le directeur de la communication. Sortez-nous le dossier du marché qui a conduit à acheter les Lucas Mills et dont celui qui a été le gagnant de ce marché n'était autre que le trésorier payeur général de l'époque. Sortez-nous le dossier. Démontrez que ce que je dis n'est pas vrai. Sinon, n'allez pas boire le chapalot à Ebolovasi pour venir saouler sur moi. Moi, je ne bois pas, je ne suis pas votre camarade de chapalot. Il faut bien retenir ça. Je ne suis pas ici pour dénoncer, juste pour dénoncer. Il y a un objectif politique derrière, qui est d'apporter le changement, de démontrer à mes frères que beaucoup de nos aînés sont là-bas, ne sont pas là pour nous. Donc, moi je ne parle pas à un directeur de la communication. Toi et moi, on n'a pas de sujet ensemble. Donc, je ne te répondrai même plus. La seule chose que je te demande, pour prouver que tu es un vrai directeur de la communication, viens communiquer sur ce dossier. Tu es à la région. Viens communiquer sur ce dossier. Sur le même dossier, j'ai interpellé Cathy Meba. Elle m'a dit que c'était plus fort qu'elle. Comme toi, tu es le directeur de la communication, tu es le directeur de la communication de la région. Explique-nous. Parce que moi, j'étais déjà dans le Djaïlobo. Hein. C'est toi qui as fait une sortie. Et sur ta sortie, moi, je peux même t'expliquer des choses. Tiens, est-ce que tu connais Nkor Minchang? J'ai entendu parler de Nkor Minchang. C'était le petit frère. Dans 500 mètres, au rond-point, continuez tout droit sur Drüflingen, Sankt Witterstrasse. C'était le frère du ministre Jules Dorendongo, Monsieur Nkor Minchang. Il était délégué départemental des forêts à Ebolova. Si vous sortez encore, je vais vous parler d'Nkor Minchang. Et moi, je vais vous démontrer scientifiquement comment nos aînés font. Soit pour voler le bois. J'ai parlé de Jules Dorendongo. Ils utilisent les forêts pour leurs besoins personnels et familiales. Moi, je le dis. Je sais de quoi je parle. Donc, faites encore une sortie et je vais vous raconter une histoire sur Nkor Minchang. Il est décédé. Je le sais. Mais dans le changement, même ceux qui sont morts, et qui ont participé, on va les dénoncer. Parce qu'il y a des gens qui profitent, dont ces biens-là profitent. Il y a des héritiers. C'est ça que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas que vous êtes dans une administration et que ces choses-là vont vous suivre. C'est aussi pour ça que certains veulent retarder le départ, en se disant que si on retarde le départ, on peut encore exister. Et après, comme on dit chez les boulous, après moi le déluge. Parce que les boulous ont un problème avec l'héritage. Hein. Lui, toutes ces grandes familles-là, ça finit souvent mal. Bon, il n'y a pas que les boulous. On voit aussi dans d'autres régions comment les grandes familles se déchirent. Mais chez nous, c'est plus que fréquent. Chez les boulous, c'est plus que fréquent. Parce qu'on constate que nos parents
ne s'arrange jamais à préparer la succession. Vous croyez que Franck n'arrive pas à bouger? Pourquoi? Vous croyez que Franck n'arrive pas à bouger? Tiens, il y a des choses qui se passent sur les réseaux que tout le monde voit. Maintenant qu'on voit des images, parce que la sensibilisation, ce n'est pas seulement la dénonciation. Comme les gens ne comprennent même pas le sens de ce que c'est la politique, on nous a présenté la politique, on croit que la politique, c'est juste faire la fête avec des pagnes et boire un coup, se dire bonjour entre frères, c'est ça faire la politique. Non. Moi, je vous donne un exemple. Quand je parle depuis que le RDPC risque une scission. Pourquoi je le dis? L'image qui circule sur les réseaux. Je sais que vous allez dire que non, ce n'est pas Ngongo qui a lancé. Franck a dit que ce n'est pas lui. Donc les autres lancent comme ça. Ils utilisent. Mais vous, c'est de la communication. C'est un fait. Ngongo ne dira jamais que c'est lui. Mais les gens, ça discute. Quand on voit son image, on discute. On se dit des choses. C'est à ça que ça sert. Vous croyez que c'est du bluff. Or, le fake, ce qu'on appelle le fake news, fait partie de la communication. Donc, moi j'ai essayé de demander hier que si jamais on se réveille et que le président dit que c'est Ngongo, que lui il laisse les choses. Vous les gens du Djailobo, vous allez faire comment? J'ai eu la tendance. Les gens du Sud, il y en a qui disent qu'ils vont s'abstenir. Je dis que mais, ce n'est pas une solution. Parce que s'abstenir, c'est voter, c'est s'exprimer en politique. J'étais dans le Sud. Quand je disais à mes frères que vous vous battez entre vous. Vous avez formé des clans au Sud. Vous serez les perdants de vos combats. On en est là. Tous nos aînés qui sont partis en prison ont été accompagnés en prison par l'aide de nos frères. Alors qu'il fallait s'unir pour faire une force. Mais comme chacun veut manger, sans voir l'autre manger, on est là. Mais moi je vous dis que si jamais ce cas de figure arrive, Ngongo a plus de chances de faire des alliances avec le Nord que nous au Sud. Et donc le RDPC risque de se couper en deux. C'est-à-dire le RDPC traditionnel qui restera entre le centre et le Sud et le RDPC révolutionnaire ou réformé qui pourra partir d'une partie du centre jusqu'à l'extrême nord. Parce que la politique, c'est les alliances. Ça peut se dessiner comme ça. Et après, il fait d'autres alliances avec d'autres personnes, vu qu'il a déjà positionné les gens. Nous, depuis, on dit que le président est fatigué. Dans 500 mètres, à gauche, prendre E42 vers Verviers, Lutich. Que entendez-vous? Trouver une autre personne, on le dit. Et on le dit pourquoi? Parce que à gauche, prendre E42, puis rejoindre E42. Ça fait moins que ça pour partir en prison. Qui va sortir pour parler? Sortez alors vous parlez, on voit. On voit donc comment Paul Biya réagit. Montrez-nous. Est-ce que les dossiers manquent? Et tu ça fait combien d'années? Vous ne voulez pas qu'on parle. Parce que vous avez fait du sale. Il faut assumer. Continuez sur E42 pendant 54 km. Mais nos populations que vous avez utilisées, nous on dit aux populations que ne suivez plus. Parce que dans le premier game, on est perdant. Et il n'y a pas Paul Biya. Après, on vous manque. Même s'ils font le statu quo, ça veut dire qu'ils vont continuer à manger. Mais est-ce que les autres Camerounais vont vous laisser?
Les autres Camerounais ne vont pas vous laisser. Les jeunes ne vont pas vous laisser. Parce que dans le sud, c'est les jeunes qui souffrent. C'est les agriculteurs qui souffrent. Le péché de l'Omboulou, c'est d'empêcher son frère de manger. Même quand ce n'est même pas la même nourriture. Son frère apporte la nourriture que lui aussi, il veut manger à côté de lui. Celui qui est là-bas dit que non, je ne veux même pas te voir manger. C'est ça le péché des Boulous. Moi, je ne veux pas parler des autres. Je parle, d'abord, je suis dans le dialogue. Et il n'y a plus de marche arrière. Moi, j'entends des gens dire que oh, Guy, fais attention à ta vie, machin. J'ai dit, ma vie n'est pas importante, mes frères. Ma vie à moi n'est pas importante. Je porte des matières dangereuses. Ça peut exploser derrière, là, je meurs. Donc, ne vous occupez pas de ma vie. Si ça peut vous aider à prendre les bonnes décisions en 2025, moi, je serai content là où je serai. Je serai content là où je serai. Parce que si jamais un enfant de mon village a une initiative et que ce que j'ai dit permet à ce qu'on l'encourage dans son initiative, moi je suis content. Je suis content. C'est pour les jeunes que nous on se bat. Parce que c'est la jeunesse qui doit prendre la relève. Nous on a fait des erreurs, on a cru au respect. Regardez à quel âge je viens parler. Est-ce qu'un seul jour, je vous ai dit tout ce que j'ai subi du pouvoir? Moi j'ai été pourchassé par des éléments de la présidence à cause d'une femme. J'ai été pourchassé, on m'a cherché dans mon village, on est allé me chercher à Nangué Boko. Parce que j'ai eu la malchance de connaître une fille qu'un enfant du régime connaissait. Et on a pris la police, on m'a poursuivi. Je suis un enfant du Djailobo. Je vous ai déjà parlé de ça. Vous savez depuis combien de temps nous on subit ça? Je vous ai déjà dit que un soir, ils m'ont arrêté un vendredi en voulant m'humilier à Sarmelima. Heureusement que j'ai passé des coups de téléphone. Parce que samedi matin, j'ai été libéré. Et je n'ai pas été en cellule. Je suis resté au poste de garde chez le commandant. Parce que lui-même, il avait peur de me mettre en cellule. Il n'y avait rien qui était inscrit dans le registre. J'ai appelé à Yaoundé. D'ailleurs, quand je suis sorti de là samedi matin, on m'a donné 1 400 000. Alors qu'on est venu raconter des bêtises. Je suis sorti de cet endroit, j'avais 1 400 000 dans la poche de la gendarmerie de Bissonneau. Ceux qui sont allés monter, c'était toujours des gars de Sarmelima. Je vous ai déjà parlé de ça. Donc, nous on a connu des choses, mais on reste franc. On a toujours fermé nos gueules. Il y a même une année où on est venu dire à Sarmelima que moi j'insulte le président à Lyon. Ça a été propagé là-bas. Le colonel Mboutou m'en a fait part. Tout le monde sait là-bas que moi j'étais à Lyon, j'insultais le président. Alors que je n'ai jamais fait de politique à Lyon. Je n'ai jamais assisté à une réunion politique. Je ne fréquente pas les bars. Moi je suis tout le temps à mon travail. Et le week-end, je peux aller faire des courses ou je peux aller boire une bière quelque part. Mais à Sarmelima, on est venu dire que j'insulte le président. Bon, il se disait que quand je vais arriver là-bas, ils vont me brutaliser. Mais quand je suis arrivé, ceux qui ont dit ça, ils ont fait quoi? Ils ne m'ont pas vu. Ils m'ont vu. D'autres étaient surpris. Quand ils ouvraient la voiture, ils me voient dedans. Donc nous on a subi des choses et on a fermé nos bouches par respect. Donc nous ne voulons pas que nos enfants continuent avec notre respect qui à la limite nous fait regresser. Parce que si j'ouvrais ma gueule il y a de cela 20 ans, peut-être que
oui, peut-être que les choses auraient changé. Mais au risque de quoi? Vous savez combien de véhicules j'ai déjà cassés pour aller dans mon village? Combien de ponts j'ai fabriqués pour aller au village? Quand j'arrive, je trouve le pont cassé. Moi-même, j'appelle mes frères, on fabrique. Des rivières, des fois où il faut aller porter des choses de 11 mètres de long. Je fais porter ça par un village, on porte à l'épaule pour fabriquer un pont. Parce qu'on veut passer. Tout ça, c'est au village. Quand vous voyez que nous, on n'arrive même pas à construire nos maisons dans nos villages. Parce qu'on se dit que, mais tu vas venir construire ici, tu vas amener les gens, tu vas seulement vivre ici en 6 mois sur un an. Donc on ne veut pas mettre de l'argent là où on estime que l'argent n'est pas utile là-bas. C'est pour ça qu'on n'investit pas à titre personnel. On apporte des projets pour permettre aux gens de travailler. Parce qu'il n'y a que le travail. Il n'y a que le travail qui va nous permettre de nous en sortir dans le Djai-Lobo. Et nous avons des avantages que d'autres n'ont pas. Nous avons nos terres, nous avons le climat. Pourquoi venir dire aux gens que c'est la politique qui nous en sort? La politique, montrez-nous alors, la politique a donné quoi? Ceux qui ne viennent pas arranger la route qui va dans les villages, ils se disent que ces villages vont rester comme ça. Non. Vous n'allez, ça ne va pas, le développement est obligatoire. Ce n'est même pas une demande. C'est obligatoire. Tout ce pays sera développé à un moment donné. C'est à nous de décider le temps du développement. Mais on est à peine sur les bases. C'est parce que construire les routes, les hôpitaux, les écoles, c'est les bases du développement. Ce n'est pas le développement là-bas, c'est les bases. C'est-à-dire que pour parler de développement, il faut déjà avoir ça. Pour avoir ça, on va passer combien? Un siècle après les indépendances? Vous dites qu'on va passer un siècle pour avoir ça? Parce que quand on regarde ce qui est fait en 40 ans, il faut un siècle. Il faut un siècle pour que tout le Cameroun ait des routes, des hôpitaux. Il faut un siècle avec ce régime-ci. Non. Vous n'êtes pas efficace. Vous devez laisser. Vous avez utilisé le nom de Paul Biya. Bon. Vous êtes devenu ce que vous êtes devenu. Moi, je ne vous en veux pas. On publie les salaires des fonctionnaires, des directeurs de société. Quand on explique aux gens que l'incotéman, ce n'était pas des gens malheureux. Parce que quand on a 30 millions de salaires mensuels, même si à son époque il avait 20 millions de salaires mensuels, on n'est plus, ça veut dire qu'on n'est plus obligé d'aller prendre, de piocher dans les caisses de l'État. On n'est plus obligé de faire, de commettre certains actes qui mettent en péril les missions qu'on vous a données. C'est-à-dire embaucher les gens pour rien. Des gens qui n'ont pas le niveau, qui n'ont pas les qualifications. Parce qu'on se dit que ce sont les frères du village. Est-ce que c'est parce que c'est les frères du village que l'économie va changer? Non. C'est la compétence. C'est le besoin. C'est ça qui fait l'économie. Ce n'est pas les frères du village qui font l'économie. Non, non, non. Nous avons beaucoup. Moi, je dis à mes frères dans le Djai-Lobo que nous pouvons mieux avoir. Je dis nous pouvons mieux. Qu'est-ce qu'on n'a pas eu dans le Djai-Lobo? On a eu ministre de la Défense, ministre des Finances, ministre de la décentralisation, directeur du FECOM, directeur des sociétés navales. Qu'est-ce qu'on... Dites-nous. Bon, on ne pouvait pas tout avoir. Le Cameroun n'est pas seulement à nous. Mais ce qu'on a eu, où est le résultat? Et bien, le résultat est année. Où est le résultat? C'est ça que nous on demande.
Donc les jeunes sont prêts. Chez nous, les jeunes sont prêts. Ils se demandent seulement comment ça va se passer. Et nous, on sensibilise au fur et à mesure. On a entendu des grands noms. Est-ce que vous voulez expliquer aux Camerounais que les Boulous sont tellement méchants que quand on met M. Mbogo en prison, les gens font Azoué Télé? Pourquoi les gens font Azoué Télé? Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi est-ce que les gens fêtent quand on met un frère en prison? Parce que les gens que vous traitez de méchants, là, ce sont eux qui votent. C'est eux qui votent. Si vous ne venez même pas dans les villages, les gens là ne viendront pas chez vous. Hein. Moi, si je ne vois pas Moutazé dans mon village, qu'est-ce que je vais faire à Mayomessi? Si je ne vois pas son équipe dans mon village, qu'est-ce que j'ai à faire là-bas? Je suis dans mon village. Mais c'est vous qui venez voir les paysans, les villageois, c'est vous qui venez voir les villageois en disant que vous allez changer leur vie, mais vous ne faites rien. Vous n'avez rien fait. Quand des enfants s'améliorent, vont à l'école, cherchent même à avoir ne serait-ce que des écoles supérieures dans leur région. Ils regardent, il n'y a pas. Et ils ont un monsieur qui s'appelle Faman Nomo, qui est là depuis 19 ans. Quel bilan? Un bilan de fainéant. On a un ministre des Finances. Il a un clan. Donc pour lui, ce sont les gens de son clan qui doivent vivre. Déjà, il travaille pour le Cameroun. Mais il utilise le ministère pour résoudre ses problèmes politiques du GLO. Voilà, nous avons maintenant un SG de l'Assemblée nationale. Mon oncle Essiane. Tonton. Je sais que vraiment, si tu n'avais pas eu ne serait-ce que ce poste, tu aurais vraiment très mal pris ton parcours dans le RDPC. C'est vrai que vous avez dribblé Cavaille, vous avez dribblé le vieux pour arriver à ces fins-là. Mais on va dire que, bon, tu es égé, moi je l'ai, le décret là, hein, mon tonton. Mais ça ne nous donne rien, tonton. Et je sais que, de toutes les façons, tu dois sûrement te mordre les doigts aujourd'hui, parce que tu rêvais tellement du FECOM, que quand on te dit que à quoi vient de partir, tu dois être en train de te dire que pourquoi je me suis pressé. Parce que c'est le FECOM, tu rêvais sur le FECOM. Hein, tonton? Maintenant, tu es SG du Sénat. Hein? N'oublie pas que SG de l'Assemblée nationale. N'oublie pas le pacte. Hein? Le pacte que le président a avec Cavaille. N'oublie pas. Parce que si vous faites trop, peut-être que même le RDPC risque de ne plus parler chez Cavaille. Hein. Si vous brutalisez Cavaille, vous savez que Cavaille vous tient. Donc il faut aller doucement. Moi je sais que tu es assez efficace dans ton domaine. Et ton investissement, tu vas chercher à le récupérer le plus tôt possible. On t'entend. Mais ce n'est pas ça la solution. Et ces gens-là t'ont même trompé. Moi, je te dis, t'ont trompé. Le poste de SG, c'est une tromperie. C'est juste pour que tu te contentes. Pour les services que tu as rendus. À nous appauvrir. Parce qu'il ne faut pas oublier que toi, tu as acheté la conscience des populations. Hein. Tu as utilisé l'argent de la mairie pendant tous les mandats que tu étais à donner aux villageois pour qu'ils viennent boire de la bière en ville. Parce que toutes tes aides de l'APE, la majorité, la plupart des aides que tu donnais à l'APE, ça finissait là à Saint-Méliman, ils se partageaient ça dans le bureau. Hein. Tu le sais. C'est pour ça que les gens ont cette nostalgie qu'ils aimeraient te revoir. Mais ce n'est pas la solution. Parce que maintenant qu'ils n'ont plus, depuis que Bokone est là, est-ce qu'ils sont morts? Ils ne sont pas morts.
Parce que nous, on donnait des dons dans notre école primaire du village. Ce qu'on donnait couvrait les besoins pendant toute l'année. Donc tout ce que toi tu donnais n'était plus utile. Les gens se partageaient là à San Mélima. Ils achetaient le boisson. Certains venaient même nous proposer des bières glacées. Ce qui est rare. Parce qu'ils venaient décaisser chez toi 400 000 francs chaque année. C'était une fausse bonne idée, grand frère. Cher tonton, c'était une fausse bonne idée. Cet argent aurait pu servir à autre chose. Bon, moi je ne parle pas des hangars à 8 millions que tu facturais 23 millions. Bon, ça, s'il y en a qui facturent le sac de ciment à 17 000, toi aussi tu peux facturer le hangar à 23 millions. Mais nous on sait que le hangar coûtait entre 8 et 10 millions, pas plus. Et tu en as fait, hein? À quoi servent les hangars? L'utilité de cet investissement. Essayons de regarder de manière opportune. Est-ce que les hangars ont rapporté ne serait-ce qu'un quart de l'investissement que les hangars ont coûté? L'hangar là est dans la brousse là-bas. Dans beaucoup de villages, c'est dans la brousse. Sinon, de temps en temps, les femmes viennent mettre une assiette pour vendre le vianda. C'est ça qu'on avait besoin. Donc, vous êtes dans un état d'esprit où les populations vous disent qu'elles ont besoin de quelque chose. Vous leur faites comprendre que non, vous n'avez pas besoin de ça parce que nous, on va vous donner ça. C'est dans cet état d'esprit que vous êtes. Oh, ce n'est pas ça. C'est pas comme ça que ça marche. On évalue les vrais besoins des populations et on utilise l'argent public pour résoudre les problèmes des populations. C'est comme ça que ça doit marcher. Vous ne pouvez pas faire que parce que vous avez une affinité avec un camarade d'enfance, vous lui dites que, bon, il faut dire à tes gens-là que ce n'est que moi, hein. Comme ça, moi je vais te donner l'argent des tôles pour finir ta maison. C'est votre politique là-bas. C'est-à-dire vous achetez toujours les mauvais grains dans la masse pour qu'ils entraînent toute la masse dans le néant. C'est votre politique là-bas. Mais si le beauté a dit, l'obéna, et je me sais pas qu'à le mien, mon corps, il m'y dit, n'a mis ta juna un, Paul Bietam. Mille fois, un monde n'a pas à Nyo. À Colossi. Mais quand tu m'as sakanya, misos. Bien, il y a un jumé à débat. Et on vous dit que Yangani, en 2025, il y a validé top. On saura. On a tout eu. Ministre des Travaux publics. Je crois Samson et Namenab. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il est le plus vieux, l'un des plus vieux fonctionnaires du Cameroun, Mvame Boutou. Montrez-nous, s'il vous plaît, ce qu'a permis Mvame Boutou dans le sud. Moi, j'aimerais voir. Bon, ils vont travailler à Yaoundé, ils investissent chez eux. Aujourd'hui, on est les clients d'Akamam Foumou. Donc, on est ses clients. Il oublie que lui aussi, il a profité de cette place parce qu'on donnait 100% et qu'on attendait des projets qui peuvent concerner l'ensemble. Mais il allait faire ça dans sa famille. Donc, c'est son village. Il n'aime même pas San Mélima. Parce qu'il n'aime pas San Mélima. Parce que dès qu'ils sont en poste, c'est leur village qui est plus important que San Mélima. Que les villes, que Mintom, que Zoétélé,
Combien viennent vraiment investir en ville? On voit. On dit que voilà la société de tel. Ils ont seulement le droit de gagner les marchés publics comme fonctionnaires. Ils n'ont pas le droit de créer des sociétés pour embaucher les gens. Non. Mes frères du GLO, on arrête ça. Je vais te dire. Que Joe, l'homme fait mentir pour tout ça. Bayina, bibita bongo. Ça que min tête. Na ayant yazu. Ayant bi tabasi. Moi je vous ai donné un rendez-vous en mai. Mimi ne banyaboto. Rencontrons-nous en mai. Mais ma condition pour qu'on se rencontre en mai, parce que c'est à partir des villageois qu'on va partir aujourd'hui. Et pour qu'on parle des villageois, vous devez donner à manger aux chefs traditionnels. Vous les avez exploités. Vous avez humilié nos chefferies. Un majon allez. Et on met, il y en a un. Maintenant, bongo, il y a bon habité ici. Ben habité bintor, mi koukouma mi maf, mi foy. Je viendrai à Saint-Mélima. Je viendrai à Saint-Mélima. Ceux qui se disent que Guy, est-ce que je serai à Saint-Mélima? Je vous donne ma parole que je serai à Saint-Mélima. Je ne veux pas seulement, je ne suis pas un enfant. Quand je dis que je viendrai, je prendrai toutes les mesures possibles pour que, au moment où j'arrive, que je puisse avoir la garantie de ma sécurité. Donc je serai à Saint-Mélima. Je serai à Saint-Mélima. Ce n'est pas moi le problème de Saint-Mélima. Vous ne m'avez jamais donné une caisse à gérer. Moi, je ne suis pas un problème. Quand je viens là-bas, je dépense mon argent. Le problème, c'est ceux qui ont géré l'argent public. C'est ceux qui ont pris le mandat auprès des populations pour dire qu'elles accompagnent Paul Biya et qui ont fait le contraire de ce qu'elles auraient dû faire. Lui, elles ont fait le contraire. Donc nous, on est là pour expliquer aux jeunes. Allez vous inscrire. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Ne croyez pas que, comme ils ont toujours fait, comme ils ont fait, ils vont encore faire en 2025. 2025, c'est le même-feu. 2025, c'est le même-feu. Ce n'est pas ce qu'on a fait. En 2018, ça s'est passé en 2018 parce qu'il n'y avait pas assez d'énergie. Il n'y avait pas de consistance. Les sujets n'étaient pas paramétrés à l'époque. C'est pour ça que ça a été un pétard mouillé. Et les gens pleurent jusqu'à aujourd'hui. Mais 2025, c'est le même feu. Parce qu'on ne peut pas voir le Mali, voir le Niger, voir le Sénégal, voir les autres pays d'Afrique prendre l'envol de l'indépendance, décider à prendre leur développement en main. Et nous, Camerounais, qui avons des cerveaux dans tout le monde entier, l'un des plus grands mathématiciens du monde est camerounais. On a des directeurs d'hôpitaux partout dans le monde. Et les gens chez nous meurent de misère. On a du personnel formé dans le monde entier pour faire de notre pays un des paradis d'Afrique. C'est ça que nous on parle. Et on ne peut pas laisser ce pays entre les mains éternellement des incompétents. Ça veut dire qu'on se tire nous-mêmes une balle dans le pied. Là où on est, on vante notre pays. On explique aux gens que vous n'avez rien. Nous, on est riches chez nous. Mais quand on vous voit, comment vous entretenez la pauvreté? Comment vous sémez la misère? On ne peut pas être d'accord avec vous.
Donc je dis à mon petit directeur de campagne, là, le directeur de la communication, sors-nous le dossier des 300 millions. Ne reviens plus faire des sorties. Parce que tu vas m'obliger à ressortir d'autres choses alors que moi je suis parti des Bolova. Là je suis dans le Djailobo. Je suis dans le Djailobo pour dire au ministre du DCC que vous êtes pris en flagrant délit d'incompétence en parlant de la famille du président devant un inconnu que je suis. Parce que pour vous, si j'entre dans votre bureau, je suis censé être un inconnu. Vous ne devez pas utiliser le nom de l'enfant du président et l'exposer sur ma vue, dans mes oreilles. Donc je vous mets en flagrant délit d'incompétence. Rien que sur cette base-là. Le reste, vous-même vous justifierez aux Camerounais. Votre travail, c'est de gérer la famille présidentielle. Donc, moi, vous ne me connaissez pas. Vous connaissez nos alliances familiales. Vous me parlez de Brenda Biya pendant que je suis dans votre bureau. Ce n'est pas votre travail. Vous devez protéger la famille présidentielle. Combien de fois alors, ceux que vous rencontrez, que vous connaissez, à qui vous estimez être capable d'écouter, de vous comprendre, la famille du président est, la vie de la famille du président est au quartier. Comment on fait pour savoir? Vous ne protégez pas le président. Vous ne protégez pas sa famille. Donc, hein, mon tonton, moi je suis obligé de le dire. Parce que vous nous mettez en danger et on ne va pas mourir pour vous. On ne peut pas. On ne va pas mourir pour vous. Nous, on est à la recherche d'un Camerounais ou d'une Camerounaise qui va prendre le pays sur ses épaules, qui va créer le dynamisme qui va permettre à nos enfants d'avoir plus de chance. C'est ça que nous, on recherche. On ne cherche pas le frère du village. Et on dit, si vous avez des hommes capables, ben, le chemin est libre. Voilà un Ngongo qui se déclare. Faites aussi campagne. Parce que le RDPC est amené à vivre ça va être un schisme. Il va y avoir scission dans le RDPC. Parti comme vous êtes parti là. Parti comme vous êtes parti. Vous dites que mon gars va occuper à Katoudium. Mais parti comme c'est parti là, c'est là où on part. Et nous, les populations du Sud, bien il y a le tchétchebe. C'est-à-dire qu'on doit d'abord vous regarder à distance. On vous expose d'abord. Vous avez fait le mauvais travail, donc il est temps, on va vous juger. C'est ça la force du peuple. Le peuple n'a que le vote. Une fois qu'on vous a donné le pouvoir, vous utilisez même la police pour nous arrêter. Vous utilisez la gendarmerie. C'est ça que nous on dit. C'est ça que nous on dit. On dit que la gestion du patrimoine forestier ne peut pas être une trésorerie pour un ministre parce qu'il veut garder le capital, confiance, gérer les infrastructures du RDPC dans l'océan. Non, on dit ça à Jules Doré Ndongo. Que tu ne vas pas prendre les forêts du Cameroun pour mater les Batanga. Tiens, ici à Saint-Mélima, est-ce qu'on n'était pas fâché quand le régime nommait seulement les gens de Zoétélé? Que c'était les gens de Zoétélé qui venaient nous donner ce dont on avait besoin. On n'était pas fâché à Saint-Mélima. On était fâché. On disait que Djiji, c'est ça qu'on disait. Parce que à un moment donné, le président ne nommait que les gens de Zoétélé. Et nous, à Saint-Mélima, on était fâchés. Parce que je le dis, Saint-Mélima n'a pas profité du régime. L'arrondissement de Saint-Mélima n'a pas profité du régime. Zoétélé, Meyomessi, c'est de là où vient Moutazé. Ayolo vient de Meyomessala. Ayolo ne vient pas de Saint-Mélima. Donc l'arrondissement de Saint-Mélima, de manière circonscrite, n'a pas profité du régime. Il y a eu combien de ministres à Saint-Mélima? Bon. Mevame Boutou, lui, il est comme une chauve-souris. Il est plutôt
branché côté Meyoumé Sala. Moi, je le considère comme quelqu'un de Meyoumé Sala. Malgré le fait que son village soit là où il est. C'est ça qui est la vérité. Donc, dans le sud, là, arrêtez d'utiliser Sambelima comme étant une vitrine du sud. À la limite, la capitale du RDPC, c'est Meyoumé Sala. Voilà. C'est là-bas que vous devez même aller faire tout ça. Laissez Sambelima tranquille. Sambelima n'a rien eu. Dans le gel, Sambelima n'a rien eu. Faites vous-même les comptes là-bas. On a pourtant eu un Nobelinga, on a eu un Vendoundi, on a les effluents Bozo. Là, on a des têtes à Sambelima, dans l'arrondissement, il y a des têtes, mais ils n'ont rien eu. Dans le partage, ils ont eu des postes subalternes. Voilà mon tonton, il rêvait d'aller au FECOM. Il se retrouve à bricoler son entrée comme SG à l'Assemblée nationale. Bon, moi j'ai confiance à tonton. Mais je dis que tout cela vont répondre. Vous allez répondre. Et nous, peuple du Cameroun, nous on va continuer à vivre. C'est ça qui est ça. Parce que je vous ai toujours dit que vous devez tout à Paul Biya. C'est pour ça que je ne voulais pas faire financer le monument sur fonds publics. On ne devait pas financer le monument Paul Biya sur fonds publics. C'est vous qui devez payer une partie. Et je me suis arrangé qu'elle soit moindre. Parce que mes financiers supportaient pratiquement 60% de la facture. Donc nous, on devait seulement trouver moyen de donner 40% en conscience que tout ce que vous avez, moi compris parce que j'ai profité de la liberté sous le régime de Paul Biya. Oui, malgré tout ce que vous avez voulu faire dans ma carrière, j'ai réussi à sortir de là sans avoir de tâches. Donc, nous sommes dans le cadre du retour. On appelle ça vulgairement le retour. Et je vous ai dit que la balle est au centre. Le fauteuil présidentiel est au centre. Celui qui va apporter les bons arguments va s'asseoir sur le fauteuil. Parce que c'est le peuple qui donne le pouvoir pour qu'on s'asseye sur ce fauteuil-là. Ce n'est pas la force. Celui qui va faire l'erreur de déclencher la force va réveiller tellement de mauvais démons que lui-même ne saura pas comment l'arrêter. Parce que si on part du côté de la force, du désordre, c'est un cataclysme pour notre pays. Tellement les rancunes sont énormes, ça va aller dans tous les sens. C'est ça qui est la vérité. Ça va aller dans tous les sens. Donc il faut oublier la violence. Nous, on est engagés à sensibiliser les gens pour qu'ils prennent l'arme fatale. Et qu'on explique comment on protège les munitions de l'arme fatale. C'est le vote. C'est le vote. Et puis, comme vous ne voulez pas voir comme les choses se passent ailleurs, moi je vous invite à voir ce que Erdogan a fait quand il est arrivé, quand il a fallu nettoyer les gens qui voulaient le déstabiliser là-bas. Erdogan a enlevé plus de 10 000 fonctionnaires. Hein. Plus de 10 000. Oui. Parce qu'il estimait que ces gens n'étaient pas fiables pour son gouvernement. C'est pour vous dire les capacités que le pouvoir donne. Donc ceux qui croient qu'ils sont cachés. Non, vous n'êtes pas cachés. Il y a les traces. L'administration est écrite. C'est ce que disait le préfet quand il écrivait pour qu'on porte plainte contre moi. Il disait que non, au Cameroun, l'administration est écrite. Elle est écrite aussi pour ceux qui ont pris l'argent sans avoir fait pourquoi l'argent était destiné. C'est ça qui est la vérité. Donc, ne vous en prenez pas à moi. Les gens d'en bas me disent merci. Parce qu'ils cherchent la solution
de se désolidariser. Et ils ne trouvaient pas la Dans faille. 3 km, utilisez les deux voies de gauche pour prendre la sortie E40 en direction de Bruxelles, Maastricht. Donc, les gens du village ont besoin d'espoir. Les jeunes ont besoin de voir un horizon. Pour l'instant, il n'y a rien qui marche. Il y a énergie et moribonde. Et Néo, il n'y a que vous qui savez quels sont les contrats que vous avez avec Néo. Les simples connaissances que moi j'ai eues dans ce corps de métier. Parce que j'ai monté les réseaux électriques à un moment de ma vie quand j'étais jeune. Quand je vois ce qui se passe chez vous, vous en avez encore pour 10 ans. Si c'est ce régime, hein, vous en avez encore au moins pour 10 ans pour régler la situation. Déjà parce qu'il n'y a pas de volonté, parce qu'il y a un manque de savoir-faire, et parce qu'il y a un appétit à continuer à confondre les biens de l'État, tout simplement. Parce que ce qui se passe au niveau de la distribution, c'est autre chose. C'est-à-dire le transport de l'énergie de la centrale jusqu'au simple consommateur. Les lignes qui transportent cette énergie de la très haute tension jusqu'à la basse tension. Le business qui est là, entre la vente des supports, entre l'argent qu'on mange pour acheter les transformateurs. Dans 600 mètres, utilisez les deux voies de gauche pour prendre la sortie E40 en direction de Bruxelles, Maastricht. Pour faire une ligne électrique, mais vous ne vous imaginez même pas quels sont les niveaux de surfacturation qui se passent à ce niveau. Et il y a utilisez les deux voies de gauche pour prendre la sortie E40. Il y a toute une entreprise qui est là pour ça, qui s'occupe du transport de l'énergie. Là, on n'est même pas chez Néo. Continuez sur E40 pendant 14 km. Donc, des fois, vous pouvez entendre mon GPS qui m'oriente. Parce qu'il faut bien que je ne me perde pas. Je suis orienté de manière automatique. Je dis à mes frères du JLO, aux responsables, je dis, vous avez encore l'occasion de trouver le chemin. Sortez du brouillard. Allez dire à notre grand frère, son excellence Paul Biya. Lui, il est mon grand frère, traditionnellement. Parce que moi, je parle en tant qu'enfant boulou d'abord ici. Je ne suis pas dans votre image que notre père, non. Paul Biya n'est pas mon père, Paul Biya est mon grand frère dans la tradition. Donc, allez dire à mon grand frère que on voit qu'en 2025, ce n'est plus possible, papa. Parce que vous l'appelez tous papa. On voit qu'en 2025, ce ne sera pas possible. Trouvons la solution de mettre le pays dans la gouvernabilité après toi. C'est ça que vous devez faire. Aujourd'hui, c'est à ça. Pour ceux qui le rencontrent, c'est ça que vous devez dire au président. Et vous savez que c'est à ça. C'est vous-même qui venez nous dire son état. Hein. Nous, on n'est pas censé connaître. Hein. C'est vous qui nous dites dans quel état est le président. Hein. Comme vous parlez de tout et n'importe quoi. Donc, ne venez pas faire que quand nous, on reprend les informations que vous nous donnez, après vous dites que nous, il ne faut pas dire toutes les vérités. Comment? On ne va pas dire toutes les vérités, comment? Quand ça engage nos vies, quand ça engage la vie de nos enfants, quand des milliers, des centaines d'enfants sont en train de mourir pour aller faire le combat au Nozo, vous dites que non, ça ne nous concerne pas. Non, ça nous concerne. Ça nous concerne. Vous-même, vous venez dire à Samuel Maka que le président est fatigué. Vous-même, vous qui fréquentez le palais. Parce que nous, on n'a plus rien à faire là-bas. Vu qu'on n'accepte pas les gens qui ont des idées. Quand j'étais là-bas,
je me suis retrouvé avec Papa Pierre Meba, non? Papa Pierre Meba a jugé l'histoire du monument devant l'honorable Bonivan, devant le maire de Saint-Ménima. Les conclusions de cet arrangement ont fait quoi? Mon affaire a été jugée en Momoka. Ça fait quoi? Même Papa Pierre, maintenant, vous l'utilisez comme ça. Donc, il faut permettre à nos populations que vous n'avez pas aidées d'avoir un peu de chance dans l'avenir. Parce que comme les hommes politiques ont la vilaine habitude de dire que même quand ils ont fait du mauvais travail, ils peuvent se régénérer pour repartir dans l'autre pouvoir. Nous, on vous dit non. Non, non, non. Vous n'allez pas sortir de l'incompétence pour repartir dans un gouvernement où on pleure la compétence et dire que vous allez encore vous infiltrer là-bas. On ne va pas vous laisser faire. On ne va pas vous laisser faire. Nous aujourd'hui, pas pour moi, hein, moi mon avenir, je vous ai dit que j'ai encore 15 ans pour arriver à ma retraite. Donc je prépare ma retraite. Donc ce n'est pas mon avenir que je cherche. Et quand j'aurai ma retraite, si la vie me permet d'atteindre l'âge de la retraite, j'aurai au moins 1 million de francs en poche. Hein. Je vous dis ça. C'est-à-dire que ma retraite, ce sera au moins 1 million de francs. Donc je pourrais vivre au Cameroun sans même avoir à me soucier de tout ce qui se passe. Mais je ne veux pas aller au Cameroun pour régler encore les problèmes de misère. C'est ça qui, moi, me fait mal. Parce que quand on se retrouve à ne pas savoir qui est véritablement son ami, parce qu'on a des gens qui vous sourient, juste parce qu'ils veulent prendre quelque chose, on entre dans ça devient dangereux. Moi, mes vrais amis au village ne m'ont jamais appelé pour dire qu'ils ont besoin de quelque chose. Parce que je ne leur ai pas montré que notre amitié était liée au bien matériel. C'est moi qui décide ce que je leur apporte. Et ils ne me demandent rien. De temps en temps, je fais des gestes. Voilà mes vrais amis là-bas. Donc, les villageois me comprennent. Je vous ai dit que ce qu'on fait là, c'est pour sensibiliser tous les gens du Sud. Et nous, on n'a pas besoin de faire beaucoup. La quantité qui écoute là, va dire aux autres. Comme ça, quand on va venir sur le terrain, au moment où les campagnes seront là, les gens vont se souvenir du travail, de tout ce qu'on leur disait. Et là, on aura les preuves en main, comme on a les preuves aujourd'hui. Hein. Je dis bien ceci. Si le communicateur de la région apporte la justification des 300 millions et qui nous démontre que les 300 millions ont été utilisés à bon escient, nous on arrête de parler. Mais moi je sais que les Lucas Mille, tout mélangé, ce n'est pas 100 millions sur 300 millions. Et c'est là que je m'arrête. Donc les preuves, nous on les a accumulées dans le temps. Hein? L'université qu'a construit un côté man à Efoulan, nous on a utilisé un bâtiment pour loger des forestiers. C'est devenu des bâtiments qui sont en forêt là-bas. Pourtant, il a utilisé l'argent public. Il a utilisé l'argent de l'État. Vous voyez que vous avez utilisé des fois pour ne rien faire. Et des gens comme Conteman, il y en a. Hein? Tu as Gilbert Biolé. Tu as... Ils sont tellement nombreux. Ils sont tellement nombreux. Non. C'est vrai, ça fait mal. Ça fait mal. Mais c'est sans rancune. Nous, on va continuer sans vous. Parce qu'on croit en notre pays. C'est pour ça qu'on va continuer sans vous.
Vous n'êtes pas une solution pour nous. Moi, j'ai des dernières petites consignes. Dans 3 km, à l'échangeur Cherat, utilisez la voie de droite pour suivre E25 en direction de Maastricht visé. Qui sont des consignes traditionnelles. Abotaje lobo. Bien ye ou la fou dans coucou. Bien ye que ou la fou dans coucou. Et tout le yanana. Ou un tour de yanana. Un moté, Jona. Nya the soup. Tite to so. Et bien ouais. Na ya ka ton mota bajo ena teke. Yanga mevo. Amu yanga mevo you. Ça dure des années. Yo maman katobutango eh. Na yo mi akobo na me jona bi lebi janga be Bruno Bijang. Ye ma beno jona Bruno Bijang. Ba beno ka jona le. Kama wo petit frère mintai. Mais ma ya ne fa simsana na. Amena nga jona Bruno Bijang ba ga 20 millions. Na akabo akayele be coupe. Mon govina ba ga 20. Ba ne fa katobuta aje lo benale. Donc eyo obotu ba di be mon govina. Ba bi ne ba ta nyina mo wasana baba. Maman que fita yunda mette mangaji tanya. Après 800 mètres, sortie puis mangaji tanya. Maman Bruno Bijang oulaya. Non mais c'était ben en 16 ans maintenant sur année Mayamna à oulaya. Dans 600 mètres, à l'échangeur Cherat, utilisez la voie de droite pour suivre E25 en direction de Maastricht visé. Donc maman yikana monsieur Fouba hein. Et je vais comme yatin. Baby boat au Cameroun et Bibi. À l'échangeur Cherat, utilisez la voie de droite pour suivre E25 en direction de Maastricht, puis restez à droite à l'embranchement. Par rapport à un bien babien. Mais je n'ai aya. Restez à droite à l'embranchement. But we faut pas comme avoir le Bruno Bakoba dit bête que baby. Dis à bon baby Bruno. Continuez sur E25 pendant 9 km. Un bien babé Bruno. On dit que tu as bon, c'est Bruno à Kodjo. Après 800 mètres, tenez la gauche. Donc, Mayane, comme on me télé la chance aussi. Mais je n'ai pas de avant la médecine, il faut la mettre à face. Maye que tu veux. Anon tomba, on a dit là, sur un Bruno Bijang. Or, Ahmed. Anjo bozi zemot anga jomana agi Bruno Bijang ande banyon 30 millions donc bon dossier président de section a que mis bon dossier. Moi j'avais déjà investi. Je ne suis pas venu demander, ce sont eux qui m'ont appelé. J'avais déjà investi. L'investissement il était là. Donc dans les règles de la chose, je devais être celui qu'on devait accompagner parce que j'avais déjà investi. Mais depuis que j'ai déposé le dossier, peut-être qu'ils ont même pris la vraie étude que j'ai apportée, ils ont juste mis en tête d'une société, ils ont même gagné le marché avec mon travail. Nous on sait comment ça se passe. Bon, moi je ne refuse pas. Où est la ferme de 100 millions alors? Montrez-nous. Montrez-nous que l'investissement était bon. Comme on a entendu que on doit être fier de voir qu'un noir va acheter la télévision chez les blancs. Donc si on donne 1 milliard ou 2 milliards de subventions, non c'est normal, vu que c'est un noir qui va acheter chez les blancs. Mais quand on se rend compte que la télévision que vous avez achetée à 1 milliard, les blancs ont revendu ça, vous-même, vous avez revendu ça à 10 millions. Parce que celui qui a racheté votre télévision l'a acheté, je crois, à 15 000 euros ou à 20 000 euros. Donc, environ 10-15 millions. Parce qu'il devait payer des factures que vous avez laissées. Bon, vous vous dites que l'argent que vous avez donné là, est-ce que pour vous, c'est encore un investissement efficient?
Nous, c'est les questions qu'on pose. Qu'à certains moments, vous avez même pris l'argent de l'État, vous avez jeté ça par la fenêtre à foutre. Ça part, ça disparaît. Parce que Télé Sud, que le ministre Moutazio défendait à l'Assemblée nationale, Télé Sud a été revendu à 15 000 €. Moutazio a donné combien pour Télé Sud? Au nom de l'État, il a donné combien? Vous comprenez? Vous voyez vous-même les impacts de vos agissements. Donc on a jeté à la fenêtre, on a jeté des centaines de millions. Ça n'a servi à rien. Ça n'a servi à rien. Et nous, on pleure ça. On pleure ça. Que cet argent que vous jetez là, si vous le mettez entre de bonnes mains, oui, les Camerounais que vous voyez dans la misère peuvent mieux s'en sortir. Mais vous ne voulez pas. La vérité, c'est ça, vous ne voulez pas. Vous aimez voir la queue chez vous. Les gens qui viennent avec des problèmes. C'est ça que vous aimez. Or, nous, on ne va pas venir chez vous pour vous dire qu'on a mal au ventre, qu'on a... Non, on ne veut plus. On ne veut plus que nos populations soient humiliées comme ça. C'est ça qu'on dit. Chacun doit avoir la fierté de trouver son médicament. Pas d'être obligé d'aller acheter un médicament contrefait parce qu'on n'a pas les moyens. C'est-à-dire que même au niveau des soins, vous avez facilité l'entrée des médicaments contrefaits pour qu'ils viennent tout simplement être à la portée des gens que vous laissez dans la misère. Vous êtes méchants. Vous êtes des méchants. Hein? Et la plupart d'entre vous ont déjà des passeports d'ici. Moi, je sais que Evra et Yenga, Evra est français. Evra est français. Je le sais. Mais il va dire qu'il est camerounais. Parce que les gars ont déjà préparé la seconde vie. Evra a épousé une fille d'origine camerounaise en France. Il a son passeport français. Donc lui, il va... C'est normal, son oncle est président. Donc lui, il cherche, peu importe la façon, à un moment donné, si ça se pète, Evra va venir se cacher en Europe. Et vous, vous allez vous cacher où? Nos populations vont aller se cacher où? Quand on retrouve que des gens comme Evra, eux, ils sont déjà français. Et ils vous disent que bien samba, bien samba. Si Evra veut, je dis qui est sa femme. Et je dis qui est français. Dans 600 mètres, continuez sur A2, E25. C'est aussi ça la vérité. Ne trompez plus les boules comme ça. C'est ça que nous on dit. Servez-vous comme vous vous servez, mais laissez... Ce machin-là va finir en 2025. Que chacun assume ses actes. C'est vrai qu'il est parti de France pour dire au Cameroun que j'insulte le président. Il croit que j'ai oublié. Continuez sur A2 pendant 44 km. À partir de ce moment-là, il était sous ma loupe. Même les agressions qu'il subit en France, je suis au courant. Mais là, ce n'est pas trop... Ce n'est pas... Evra, c'est un jeune frère. Moi, je ne veux même pas faire des problèmes personnels. Mais je veux dire que quand Evra vous parle, sachez que Evra est français. Donc, si Evra, qui est au cœur du pouvoir, lui dit en français, tous nos frères là ont des passeports étrangers. La plupart. Donc, ils vont venir nous retrouver ici. Et ils savent qu'ici, ce n'est pas comme là-bas. Parce que moi, je suis souvent avec eux. Hein. J'étais avec Etienne à Paris. Il est perdu. Hein. Il faut qu'il apprenne ici. Il va apprendre à vivre. J'ai beau lui expliquer des petits trucs simples, qu'il voulait acheter un téléphone.
qui ici est sous abonnement. Quand sous abonnement, il coûte 100 et quelques euros. Et il me dit qu'il veut l'acheter. Je lui fais comprendre que les abonnements, ça concerne ceux qui vivent en France. Parce qu'on va te demander ton compte. On va te demander, même le domicile, je peux couvrir. Mais on va te demander ton compte. Moi, je ne peux pas mettre un abonnement de téléphone sur ton compte. Il a voulu raisonner, il me dit non, lui il a sa carte Visa qui vient du Cameroun. Je dis tonton, ce n'est pas valable ici, on ne connaît pas ce machin-là. C'est pas crédible. Il a voulu essayer, il dit bon, entrons. Quand il a présenté sa carte, on lui a dit monsieur, ça ce n'est pas utile. Si vous voulez acheter, achetez plein pot, c'est-à-dire 800 euros. Donc vous ne pouvez pas acheter à 120 euros parce que vous n'êtes pas résident en France. Donc, moi je lui ai expliqué ça avant qu'on entre. Je lui ai expliqué ça. Il ne m'a pas cru. Bon, on est entré. C'est quand lui-même il s'est rendu compte là-bas que la petite dame, une gamine, lui a expliqué comment on fait pour vivre, qu'il est ressorti, on est ressorti ensemble. Et malheureusement, quand vous arrivez de là-bas, ici on vous enseigne comment ça se passe. Il n'y a pas de passe-droit ici. Si, il y a des passe-droits. Mais pour avoir les passe-droits d'ici, il faut faire partie de l'histoire de France. Il faut faire partie de l'histoire de France. Parce que l'égalité, ce n'est pas... C'est pas pour tout le monde pareil. Hein. On est égaux, mais il y a des gens qui ont des entrées. Il y a ce qu'on appelle des avantages catégoriels dans toutes les sociétés du monde. Même en France, même aux États-Unis. Partout. Au Cameroun aussi. Il y a ce qu'on appelle les avantages catégoriels. C'est un grand frère qui m'avait sorti le terme. J'étais tellement amusé que oui, j'ai compris ce qu'il voulait me dire. Nous, on apprend tous les jours. Donc, bon, nous rencontrons pas mal de turbulences. Nous rencontrons des problèmes au niveau de notre diffusion du direct. Le direct n'a pas été coupé de manière volontaire. Le direct a été coupé parce que j'ai dû emprunter un tunnel. Et comme je vous ai expliqué, je traverse beaucoup de frontières à la journée. Donc, je me rapproche d'Eindhoven. Je suis venu à Eindhoven aujourd'hui. Hier, j'étais à Düsseldorf. J'ai fait un triangle et je me retrouve à... Je suis obligé, je suis au niveau de... Je suis en train d'arriver à Eindhoven, aux Pays-Bas. Donc, ce sont ces transferts d'itinérance d'opérateurs de réseau qui perturbent des fois les directs parce que quand on part d'un pays, il y a un opérateur qui gère le réseau. Dès qu'on traverse l'autre pays, il y a un transfert d'opérateurs qui se fait automatiquement. C'est pour ça que je prends souvent le temps de faire mes directs étant arrêté. Parce que quand je roule, je peux traverser beaucoup de pays et ça perturbe les communications. J'expliquais tantôt que l'équation qui nous a laissé dans cette situation est de la responsabilité des élites du Sud qui, pendant 40 ans, ont fait croire qu'elles s'occupaient des populations, ont fait comprendre au président qu'elle l'accompagnait, qu'elle aimait trop. Mais en vérité, quand on regarde les résultats, ces élites, non seulement n'ont pas toujours été dans la même voie que le président de la République, mais ces élites ont plutôt utilisé l'image du président pour se faire eux-mêmes de l'argent.
Bon, moi je ne sais pas si le président a mal fait de nommer des gens à des grands postes parce que c'est déjà leur donner beaucoup d'argent. Mais quand ils se retrouvent à ces grands postes, confondre encore le bien personnel et le bien public nous a emmenés au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'à la longueur du temps, à être dans la situation dans laquelle nous sommes. C'est ça le sujet. Il ne faut pas éviter le sujet. Et puis maintenant, si on fait des comparatifs tribaux, où on se dit que non, les Bamileke ont mieux profité que les petits, je dis que ce sujet-là, déjà faites la différence entre les Bamileke comme vous faites la différence entre les petits. Comme vous devez faire la différence entre les petits. Les petits sont coupables, en général, de ne pas aider, de ne pas favoriser les leurs à émerger, à la différence des Bamileke qui, eux, ont cette capacité de prendre un des leurs et de les lancer. Voilà la différence fondamentale de la chose. Les élites petits, quand elles veulent même garder leur argent, elles le confient aux Bamileke. Nous, à Saint-Mélima, on a élevé les Fongans. Nous, on n'a pas de problème avec les Bamileke. On n'a pas de problème avec les autres. Notre problème, c'est vous. Notre problème, c'est vous. Et c'est pour ça que je fais cette campagne. Pour montrer à ceux qui ne savent pas qui vous êtes vraiment. Comment vous vous comportez. C'est pour ça que je parle. Et ne dites pas que c'est parce que je n'ai pas eu de poste chez vous. Moi, je n'ai jamais demandé de poste. Je ne suis pas militant du RDPC. Je n'ai pas la carte du RDPC. Donc, je suis un sympathisant. Comme demain, je pourrais être sympathisant d'un parti que je verrai qui m'apporterait la meilleure lecture que je veux. Et si je veux être toujours sympathisant du RDPC, j'ai la liberté. Mais pour Paul Biya, nous on dit que ce n'est plus l'homme en 2025. C'est ça que nous on dit. On veut aller connaître notre Paul Biya au village Angomoka. Rendez-nous notre frère. Libérez notre frère. Qu'on aille lui poser des questions en tant que simple citoyen. Que papa, pourquoi ça s'est passé comme ça pendant que tu étais là? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Libérez-le. Prenez votre envol. Prenez vos responsabilités. Vous êtes tous assez grands. Je vous dis que voilà Ngongo qui se démarque. Bougez aussi, on voit. Et il ne dira jamais que c'est lui. C'est normal. Donc n'allez pas chercher à savoir si c'est lui, si c'est pas lui. Il ne dira jamais que c'est lui. Mais la communication est là. Et ça ne chauffe pas. Moi, le seul souhait et le seul rêve qui m'habite sur le personnage Paul Biya, c'est celui que je peux dire à Beko Abondo que, pardon, garde le vieux là, c'est tout. Ne fais pas qu'il lui arrive du mal. C'est tout ce que moi je peux dire. C'est la seule chose que je peux encore attendre de vous. Et là, ce n'est même pas de votre ressort. Là je m'adresse directement à Beko Abondo, le commandant de la GP, en lui disant que grand frère et cher colonel, garde bien notre papa. Garde ce monsieur. Jusqu'à ce qu'on le ramène en Vomoka. Il vient rentrer au village. Il vient manger les ananas. Et l'ensem de la Dja. Il y a un bon poisson là. On appelle l'ensem. C'est très bon. Nous on va le garder. Les villageois vont le garder. Il n'aura plus besoin de la GP. Il n'aura plus besoin de tout ça là. Nous on va le garder. Donc libérez-nous notre frère. Il est fatigué.
Beboula Ananyamo, Taboula Anaja. Au bout de mentor, de femme. Il voit le biboté à Djé Lobo. Que là, le Tubadosu. Bien, on va vous applaudir. Si vous avez le niveau. Est-ce que vous croyez que les Camerounais d'aujourd'hui, c'est les Camerounais des années 60? Non. Je vous ai dit que 2025, c'est le Mamefeu. Et ça va se passer avec les enfants du Djé Lobo. Le Mamefeu là. C'est-à-dire que même s'il faut venir voter sur la cour, on va voter en public. Même s'il faut sortir l'urne de la maison, on va voter en public. Mais comme on ne veut pas en arriver là, on vous demande, organisez-vous. Ne restez pas silencieux. Il ne faut pas rester silencieux. Et tous les gens que vous allez envoyer que non, Guy est là-bas, il faut l'empoisonner. Il faut le tuer. On va trouver moyen de l'avoir. Mais moi, je ne suis pas important parce qu'après moi, quelqu'un d'autre va parler. Une fois qu'on a commencé à parler, on va parler. Ça, il faut le savoir. Une fois que les gens du Djé Lobo ont décidé que une fois qu'on a dit ça, vous-même vous savez que tout le Cameroun va le savoir. Et c'est comme ça. Et ce n'est pas parce qu'on ne vous aime pas. C'est parce que vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais. Vous allez continuer à venir arroser les whisky et tout ce que vous avez l'habitude de faire. Ça ne changera pas. Mais ce n'est pas les whisky qui vont vous remettre à étudier. Ce ne sont pas les poissons brisés qui vont vous remettre à étudier. Donc moi j'arrive chez mon client. Comme je vous ai dit, nous on travaille à l'heure. Je dis à mon frère Obam que ne t'en prends pas à moi. Regarde, viens nous dire. Viens nous donner les comptes comme tu es le communicant de la région. Et si tu reviens, moi je vais te raconter une histoire du frère du ministre des Forêts. Et à chaque fois que vous allez sortir, je sortirai une histoire. Donc, laissez-moi faire ma campagne de sensibilisation. Moi, je continue ma route. Montazé, je n'ai même pas besoin d'étayer, de dire tout. Je n'ai même pas besoin parce que c'est tellement flagrant. Yaoundé, tout le Cameroun connaît. Mais à vous, je vous ai dit que, attention, lui, il a déjà un ranch au nord. Sinon, l'étranger est ouvert pour lui, il a les moyens. Ils ont un réseau aux États-Unis. Parce que la France, ça va être, c'est encombré. On risque de le reconnaître en route. Donc ils vont chercher d'autres pays où ils vont se la couler douce. Voilà, c'est ça le plan. La première femme a déjà réglé les choses. Donc vous risquez de vous retrouver là, 100 personnes. Hormis ceux qui ne peuvent pas partir. Voilà, il y en a qui ne peuvent pas partir. Déjà parce que leur force ne s'arrête que dans le Djé Lobo. Ils ne connaissent rien d'autre. Il y en a comme ça. Hein? Ils ne parlent que là. Et eux, ils n'ont pas la vision large. Ils ne voient pas plus loin. Donc, ils ne peuvent pas apporter les solutions du modernisme. Ils ne sont pas à la page. Ce sont vos enfants qui sont à l'étranger. Même ceux qui sont partis, ne serait-ce qu'en Côte d'Ivoire, ils sont encore en Afrique. Ceux qui sont partis en Côte d'Ivoire, quand ils sont revenus, ils avaient des étoiles dans les yeux. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire qu'on parle souvent là, ça ne... Abidjan et Yaoundé, c'est le jour et la nuit. C'est eux qui disent. C'est le jour et la nuit.
Vous n'avez qu'à suivre. Et ce n'est pas du sabotage. C'est un comparatif de deux situations, un État et un autre État, qui ont à peu près les mêmes moyens, à peu près les mêmes orientations, à peu près les mêmes amis. Voilà. C'est un constat clair que même en Côte d'Ivoire, ça n'a rien à voir. Yaoundé Douala, c'est depuis combien d'années? Depuis des dizaines d'années que vous dites, que vous faites. Vous êtes à 60 km. Oui, ça, tout ça, on connaît. Les gars, on connaît, ce sont les gars qui ont jeté le développement dans la poubelle. C'est vrai que quand on regarde ces moyens, il ne peut pas faire de vrais miracles. Parce qu'il n'y a déjà pas une volonté globale. Mais pour ce qu'il fait, des moyens qu'on lui met à disposition, c'est du venez voir. C'est du venez voir. Mais ils vont rendre compte. C'est pour ça qu'on dit que tout le régime doit changer. Tout le régime doit changer. Et pour l'instant, c'est dans le dialogue que je le dis d'abord. Que ce n'est pas parce qu'on construit une mairie dans une ville qu'on a apporté le développement. Non. Zoétélé est une vieille ville. Zoétélé devait avoir au moins 2, 3 ou 4 sociétés. Il y a eu des directeurs des impôts, il y a eu des ministres des Finances, il y a eu des ministres de la Défense, il y a eu tout ça à Zoétélé. Où est l'impact sur les populations? Où est l'impact? Des villes comme Mintom sont complètement oubliées. Aboulou. Qui parle même d'Aboulou? Djoum. Heureusement que Djoum a des potentiels qui vont faire que si Saint-Milma ne se réveille pas, Saint-Milma risque de devenir une ville de transit. Parce qu'à Djoum, ils ont du lourd là-bas. Moi, je vous explique que les choses vont changer dans l'avenir. Les capacités financières de Djoum vont dépasser celles de Saint-Milma dans les 10-15 prochaines années. Et à ce moment-là, on n'aura plus tous les ministres qui vous abreuvent de subventions. Est-ce que vous vous rendez compte que moi, je vous apporte l'idée de faire un monument à Paul Biya? Vous avez vu tous les ministres qui ont défilé? Une idée. Est-ce que vous-même, vous voyez tous les ministres qui tournent autour de cette idée? Au point où le maire en fait un programme de campagne. Ça, c'est une idée d'une personne à un moment. Parce que quoi que vous faites, c'est moi qui ai eu l'idée. Parce que vous êtes aveugles. Et aujourd'hui, vous travaillez tous sur cette idée. C'est qui le patron? La richesse, elle est où? La richesse, elle est dans la tête. Donc, une fois que vous ne serez plus là, nous, on va mieux vivre. Parce qu'on a des idées qui peuvent profiter aux populations. C'est ça que nous on dit. On ne vient pas dire qu'on est le ventre de Paul Biya. Non, non, non. Parce que Paul Biya n'est pas le président de Saint-Milma. Paul Biya, c'est le président de tous les Camerounais. On vous a menti que Paul Biya, c'était le président des Boulous. Non. Paul Biya, c'est le président de tous les Camerounais. Si tout le monde partait avec cette idée dans la tête, peut-être qu'on ne serait pas là où on est là. Donc, avec le dialogue, je n'ai pas fini. Je me réserve encore le droit de revenir en fin de journée parce que j'ai encore des sujets à traiter dans le dialogue. J'ai encore certaines personnes à qui je dois dire certaines choses. Donc,
Malheureusement, des raisons professionnelles m'obligent à devoir couper le direct parce que j'arrive bientôt chez mon client. Au moment où la journée va se reposer, je vais encore faire appel à vous. Mais le message, le fond du message pour lequel moi je prends la parole, c'est de dire que le changement c'est en 2025. Ça, il faut être prêt. Et je remercie tous mes frères. Je remercie tous ceux qui dans les villages disent que Guy, vas-y, nous on va écouter. Je les remercie. Parce que les gens sont prêts en profondeur. Il suffit que ceux qui relaient encore expliquent bien encore les choses. On n'est pas en campagne politique pour dire qu'on va apporter des projets maintenant. Mais on explique déjà aux gens que là-bas c'est les tromperies. On va vous apporter la preuve de ce que nous on va proposer. Parce qu'on aura lu. On aura compris que cette voie-ci est meilleure pour nous. C'est ça que nous on dit. On ne va pas venir avec le RDPC et puis une image, un voile derrière, sans savoir ce que le RDPC va faire et se retrouver avec un maire qui est en poste par défaut, qui se retrouve en justice. C'est-à-dire que le Djaï Lobo est devenu une curiosité mondiale. C'est-à-dire que le maire A0 est en justice, porté plainte par son troisième adjoint pour escroquerie. Je ne sais pas si vous voyez à quel niveau vous avez rabaissé la chose. Le maire principal est en justice contre son adjoint qui porte plainte contre lui pour escroquerie. Franchement, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Comment on doit vous juger? Bon, l'affaire c'est pas à nous de juger, mais la posture dans laquelle vous évoluez, vous êtes tous dans une posture de malhonnête. Vous êtes pour la plupart dans une posture de malhonnête. Bon, après, moi je dis au maire, travaille, fais ce que tu peux. Vous êtes là comme ça. Vous voulez qu'on dise quoi? Vous êtes là par défaut. Mais le développement de Saint-Médima, vous n'êtes même pas encore, vous n'avez même pas fait 5% de ce qu'il faut faire. Même 5%, vous n'avez pas, en 40 ans. Parce que le Saint-Médima que les Allemands ont laissé, c'est le Saint-Médima là qu'on a encore aujourd'hui. Rien de nouveau. Vous arrangez des routes de temps en temps, après 15-20 ans d'âge, quand vous voulez déjà relancer les choses. Mais rien de nouveau. Non, j'arrive chez mon client, je vais revenir vers vous en fin de journée. Je dirai 2 heures avant à quelle heure je serai disponible. Je vous remercie. Nous allons continuer la sensibilisation. On continue à faire le tour du Djaï Lobo. Et après, on va voir qu'on va commencer à remonter vers le centre. Et du centre, on verra si on part à l'ouest, si on part au nord, si on fait un arrêt au centre. Il y a des choses à dire partout. Mais on doit garder une chronologie qui nous permet d'arriver à échéance en 2025. Voilà, c'est ça le programme. Donc, on se dit à tout à l'heure. Moi, je souhaite une bonne journée à tous les travailleurs. J'aime le Cameroun.